Rapport de sécurisation, OCBRAS. Niveau de confinement. Sûr. Statut comportemental. Coopératif sous surveillance. Zone géographique. Site. Nature. Humanoïde macrovariable à dilatation dimensionnelle volontaire. Origine. Inconnu. Responsable du dossier. Dr Le Goff. Procédure spéciale de sécurisation. ENS S005 doit résider dans le secteur géotechnique G05. Zone ouverte de 2,5 km de diamètre entourée de capteurs sismiques, de télémètres laser et d'un périmètre d'exclusion aérienne permanent. La taille de repos autorisée est comprise entre 3,8 et 5 mètres. Toute dilatation au-delà de cette limite exige une autorisation écrite de niveau 4 et l'évacuation préalable du personnel non essentiel. ENS S005 doit porter un transpondeur biométrique capable de mesurer sa hauteur, son activité cardiaque et les variations gravimétriques locales. La perte du signal impose le verrouillage du secteur G05. Les exercices dimensionnels ne peuvent être réalisés que sur la plateforme rocheuse centrale. La hauteur maximale expérimentale est fixée à 120 mètres, tout dépassement entraîne l'émission immédiate de la commande d'arrêt homologuée. La commande, AC, doit être diffusée simultanément par 3 systèmes acoustiques indépendants lorsqu'une dilatation devient incontrôlée. Les dispositifs doivent rester alimentés par 2 réseaux électriques distincts. Aucun obstacle, aéronef ou équipement suspendu ne doit être placé au-dessus du spécimen pendant un exercice. Une obstruction des voies respiratoires peut retarder la régression dimensionnelle et provoquer une perte de coordination. Description. ENS S005 est un humanoïde masculin dont la taille de repos moyenne est de 4,3 mètres pour une masse de 610 kg. Sa morphologie. Ses organes et son génome sont majoritairement compatibles avec ceux d'un être humain. À l'exception d'un réseau de structures cristallines présent le long du squelette axial et dans les fascias musculaires. L'entité peut augmenter ou réduire volontairement ses dimensions corporelles sans rupture tissulaire. La dilatation progresse à une vitesse moyenne de 2,8 mètres par seconde et conserve les proportions anatomiques initiales. L'augmentation de masse reste inférieure à celle prévue par une croissance volumique conventionnelle. Les mesures gravimétriques indiquent qu'une partie de la matière manifestée demeure couplée à un volume spatial non observable. La force musculaire augmente avec la taille, mais pas de façon strictement proportionnelle. À 100 mètres de hauteur, les déplacements de NS, S005 produisent des vibrations comparables à un événement sismique local de magnitude 2,1. Les effets sur le sol constituent le principal risque de l'anomalie. La régression est déclenchée volontairement ou par perception de la commande, AC. ENS, S005 comprend le français et le breton, présente une intelligence humaine normale et coopère avec la SA. Aucun comportement intentionnellement hostile n'a été observé. Archive historique Le géant OCBRAS. Source publique. Le conte, Le géant OCBRAS. Publié en 1891 dans Contes et légendes de Basse-Bretagne. Décrit un géant associé au Uelgoth et capable de s'allonger à volonté. Le récit lui attribue la formation de la montagne d'Arez, un déplacement jusqu'à la Lune et le creusement légendaire de la rade de Brest.
La fin du conte rapporte qu'un vaisseau à 3 ponts obstrue la gorge du géant, l'empêche de prononcer la commande interrompant sa croissance et provoque sa chute. Les archives internes établissent que cette publication constituait une opération de dissimulation destinée à transformer les manifestations réelles de Okbra en récits folkloriques. L'entité avait été confiée à la chambre secrète de la République, qui en a assuré la garde et la surveillance avant la reprise du dossier par la SFSA. Éléments folkloriques. Capacité de s'allonger à volonté. Lecture SFS, à description directe de la dilatation dimensionnelle observée. Fiabilité. Élevée. Éléments folkloriques. Création de reliefs et de la rade de Brest. Lecture SFS, à amplification culturelle d'effets géotechniques S produits par un spécimen de très grande taille. Fiabilité. Modérée. Éléments folkloriques. Commande verbale interrompant la croissance. Lecture SFSA. Correspondance avec le mécanisme neuroacoustique de régression. Fiabilité. Élevée. Éléments folkloriques. Décès sur la montagne d'Arez. Lecture SFSA. Épisode non confirmé, les relevés physiologiques actuels ne montrent aucune séquelle compatible. Fiabilité. Faible. Journal opérationnel. 7 avril 19. Opération, Arez. À la suite du transfert d'archives de la Chambre secrète de la République, la SFSA reprend la garde de NSS 005 dans une installation souterraine. Les registres confirment que l'entité y était maintenue avant la publication du compte de 1891 et que celui-ci relevait d'une procédure de désinformation. Okbras coopère à son transfert vers le secteur G05 et accepte le protocole de surveillance actuel. 19 août 20. Incident, 3 ponts. Pendant un exercice à 83 mètres, une défaillance respiratoire temporaire empêche ENSS 005 de prononcer sa commande d'arrêt. La diffusion externe du terme AC déclenche la régression après 27 secondes. L'incident entraîne l'installation de 3 systèmes acoustiques redondants et l'interdiction des structures suspendues. Conclusion opérationnelle. ENSS 005 est classé sur. Sa coopération rend les opérations quotidiennes prévisibles. Mais sa capacité de dilatation lui permet d'altérer rapidement le relief, les infrastructures et la stabilité géologique d'une zone étendue. Une surveillance biométrique, acoustique et sismique permanente demeure indispensable. Postscriptum 001, à mission de récupération extérieure. ENSS 005 peut participer à une mission de récupération extérieure uniquement sur autorisation écrite d'un membre du personnel disposant d'une accréditation de niveau 4 au minimum. L'autorisation doit préciser la hauteur maximale admise, la durée du déploiement, le périmètre d'exclusion sismique et les moyens acoustiques de régression disponibles. Elle n'est valable que pour la mission désignée et ne constitue pas une permission permanente de quitter le secteur G05. Dr Le Goff.